Bonjour, nous sommes sur la digue de la baie de l'Aiguillon. D'un côté l'eau, de l'autre côté les terres cultivées de Saint-Michel-en-Lerme et au milieu l'île de la Dive, un piton rocheux. Je vous propose de découvrir son histoire. L'île de la Dive, c'était une île. Maintenant, ce n'est plus une île, c'est un rocher. Et c'est depuis très peu de temps, puisque ça date de la Révolution. Face à l'île Dorée, à proximité de la mer, la Dive est plantée là, au milieu des champs. C'est aujourd'hui un rocher d'1 kilomètre de long sur 300 mètres de large. L'accumulation de sable qui vient de la Gironde et de la Loire, mais essentiellement de la Gironde, il arrive ici, il se dépose, c'est un sable très fin, c'est de la boue, et ça va envahir la baie de l'Aiguillon qui se ferme tout à fait naturellement. Et les moines, et même les dessécheurs les plus récents, ont exploité ce phénomène naturel en l'amplifiant et en desséchant pour en faire des terres à blé à terme. Sur ce bout de terre perché au milieu de nulle part, habitent à l'année une dizaine de personnes, dont Jean-Marie Guérin et son épouse. Le couple est intarissable sur l'origine et l'histoire de la Dive, comme les pierres de ces falaises qui ont servi à la construction de la digue de l'Aiguillon. Ça, c'est un sommet de montagne. C'était au départ au fond de la mer, puisque c'est du calcaire, donc des coquillages qui sont accumulés. Et puis, il y a un glacier qui recouvre tout ça. Et quand le glacier fond, il reste des petits morceaux. Et c'est toutes les îles du Marais Poitevin qui sont toutes alignées. Et dans les vallées, ça donne les fleuves, enfin le lait d'un côté et la Sèvre de l'autre. Creusée dans les falaises, la grotte de l'Ermite. Les reliques retrouvées dedans ont permis de comprendre son intérêt à l'époque où la Dive était encore une île. C'était une grotte importante qui est marquée sur les cartes dès le XVIIe. On met un moine ici et qui va allumer un feu en cas de danger venant de l'extérieur. C'est le prototype du phare. Le phare, à l'époque, n'est pas fait pour prévenir les bateaux, mais pour prévenir l'intérieur qu'il arrive un bateau ennemi. Et donc ici, on allume un grand feu, il y a un trou qui est en face de l'abbaye, et l'abbaye se met en défense. À l'époque, l'abbaye était aussi un château fort. La Dive fut donc la dernière île du golfe des Pictons à avoir été rattachée au continent au XIXe siècle. Aujourd'hui, elle demeure un lieu pittoresque du Sud-Vendée. À quelques kilomètres de la Dive trône l'abbaye royale de Saint-Michel-en-Lerme, construite en 682 par les moines de Noirmoutier. À cette époque, la Dive était une île post-avancée de l'abbaye.